l'actualité des Cryptost avec Valentin Demey de Cryptost. Première actu, Valentin, le gouverneur de Floride envisage l'interdiction des monnaies numériques de banques centrales, les MNBC. Et oui, ça y est, un moment qu'on entend parler encore une fois sur ce plateau. On en a traité un paquet de fois sur ce plateau du sujet, que ça soit la Chine qui se positionne favorablement sur les monnaies numériques de banque centrale, donc la numérisation de devises étatiques, e-euro pour l'Europe, e-yuan pour la Chine. Donc c'est toutes les questions qui touchent donc à la numérisation, la digitalisation des devises pour pouvoir la programmer et les mettre sur blockchain, public ou privé, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, c'est tous ces sujets qui sont vraiment importants pour tout ce qui va toucher à la guerre économique et surtout à la place géopolitique des devises dans un monde beaucoup plus numérique que celui d'aujourd'hui. Et effectivement, même s'il y a un consensus un peu difficile à avoir sur quel sera le rôle de ces monnaies numériques de banque centrale, on a même côté États-Unis un outil qui est sorti publiquement il y a quelques semaines qui s'appelle FedNow et qui permet de faire des paiements entre petits et grands établissements bancaires côté États-Unis direct, sans passer par de la blockchain et sans attendre l'ouverture des banques. Donc c'était peut-être une première étape pour voir s'il fallait jusqu'à aller sur une MNBC côté États-Unis. Mais effectivement, là, on a un responsable important, puisque c'est le gouverneur de Floride, qui se prononce contre. Ron DeSantis. Exactement, qui se prononce contre les MNBC, puisqu'il estime que c'est une potentielle violation contre la vie privée d'une partie des utilisateurs et de ses concitoyens. Donc il dit effectivement, les efforts de l'administration Biden pour injecter une monnaie numérique de banque centrale sont basés sur la surveillance et le contrôle. L'annonce ce jour permettra de protéger les consommateurs de Floride et les entreprises contre l'adoption imprudente d'un dollar numérique centralisé qui freinera l'innovation et permettra au gouvernement une surveillance plus importante. Donc on a vraiment une réticence de la part de ce gouverneur, alors que encore une fois, il n'a pas toujours des positions très progressistes. Hein. Mais oui, Ron DeSantis. Exactement. Mais effectivement, ça fait partie des. Il y a quelques voix qui se lèvent jamais à ce niveau-là, mais ça fait partie des inquiétudes des citoyens. On avait même eu une consultation publique de la BCE qui avait fait remonter l'inquiétude des citoyens européens sur ce sujet, qui souhaitaient, parmi les plus importants points, la vie privée, et on avait même eu un début de discussion sur les seuils à partir desquels on pourrait mettre un système qui permettrait de ne pas tracer ces paiements, peut-être autour de 50 €. En tout cas, effectivement, la vie privée, dans un monde tout numérique, blockchainisé, c'est très facile de la perdre, ou en tout cas de l'avoir reculé sur ces sujets de paiement. L'autre actu, Coinbase qui teste l'utilisation de ChatGPT, l'intelligence artificielle, pour évaluer les crypto-monnaies. Ça va servir à quoi exactement? Ouais, ça c'est assez marrant. Alors pour l'instant, c'est une expérimentation. Hein. On sait que Coinbase est très vigilant, l'une des plus grosses plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde. Donc quand il liste une crypto-monnaie, souvent ça profite au cours de cette crypto-monnaie et surtout ça donne un poids très important au projet derrière la crypto-monnaie. Donc il ne faut pas se tromper sur le listing. Donc il y a des équipes aujourd'hui qui travaillent sur le choix des crypto-monnaies à ajouter ou non à Coinbase. Ils ont commencé à utiliser ChatGPT. On en a parlé, ça fait longtemps qu'on en parle sur ce plateau. Je me rappelle, j'en parlais à Guillaume qui était à votre place. Il ne croyait pas sur la puissance de ChatGPT. C'était le 1er décembre. Au final, on est déjà à la quatrième version 4, ouais. de cet outil intelligent dans tout ce qui touche du coup à l'intelligence artificielle. Et eux, donc, chez Coinbase, ils pourraient s'en servir pour faire l'audit des crypto-monnaies, l'audit des contrats, des smart contracts, l'audit des blockchains, voir s'il n'y a pas de faille, voir combien de tokens sont émis, à quel moment, sont détenus par qui, pourquoi, comment, histoire du coup de scorer la crypto-monnaie et donc d'avoir une exigence pleine et entière, un cahier des charges que pourrait donc être exécuté très rapidement par une seule demande à l'intelligence artificielle. Pour l'instant, c'est pas probant. Ils estiment que la note globale est de 12 sur 20 sur les réussites de ChatGPT par rapport aux demandes de Coinbase, mais c'est quand même un pas très intéressant et suffisant pour que Coinbase y mette beaucoup d'énergie pour essayer de peaufiner ces outils-là. Avec toujours la même question, quand on parle de l'utilisation de ChatGPT, il y a toujours le risque de manipulation, de biais. Oui, tout à fait, effectivement, que ce soit dans la réponse de l'intelligence artificielle ou même dans la manière de poser la question. Oui, c'est surtout ça. C'est pour ça qu'il faut peaufiner la manière de formuler les interrogations à cette intelligence artificielle.